Bienvenue dans le podcast de l'agence Karma qui met en lumière les voix de nos collaboratrices et collaborateurs. Nous explorons les enjeux et défis du féminisme et de divers sujets sociétaux. Ensemble, cultivons notre bon karma. Est-ce que vous avez déjà été témoin de situations de sexisme dans le cadre du travail ou est-ce que vous vous êtes déjà senti dénigré ou moins considéré par des collègues au sein de l'entreprise ? Alors moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps sur un rendez-vous, j'étais avec un de mes collaborateurs et c'était avec 3 clients. J'ai senti en fait que dès qu'on parlait, on me visait pas moi, on me regardait jamais et on regardait mon collègue. Alors je sais pas si c'était fait exprès mais je me suis sentie un peu dénigrée en tant que femme en me disant que j'avais moins à dire sur les questions qu'ils posaient. Comment identifier des propos ou des comportements sexistes et les différencier de simples propos humoristiques ? Moi, je pense que la limite, elle est très fine, puisque justement, on va souvent faire passer des propos sexistes sur le ton de l'humour. Et il faut savoir bien les distinguer. Et je pense qu'à partir du moment où on sent une émotion de mal-être ou un sentiment désagréable, ça va devenir du sexisme. Quels sont, selon vous, les types de comportements sexistes les plus courants que vous avez observés ou subis dans votre entreprise ? Moi, ce que j'ai pu observer, c'était pas chez Karma, c'était dans une autre boîte. C'était lors d'un pot de départ. Les 3 dirigeants de l'entreprise ont offert un cadeau assez intime à la personne qui partait et je trouvais que c'était un peu dénigrant pour la personne. Moi, si j'étais à sa place, je l'aurais très mal pris. Quelle est la phrase la plus absurde que vous ayez entendue ? Alors moi, c'était à l'occasion d'un événement qu'on organisait. J'ai eu une phrase assez déplaisante. On m'a demandé de défroisser des chair covers. Et j'ai eu une réflexion du reste de l'équipe me disant tu viendrais repasser le reste de nos affaires. Puis tout le groupe s'est mis à rigoler. Alors que typiquement, j'étais là pour gérer un événement. Anodinement ou naïvement, j'ai rigolé aussi. Mais finalement, après coup, je me suis sentie un peu dénigrée par ces propos. Comment vous pourriez réagir face à des situations de la sorte ? Déjà, c'est d'en parler avec les autres collaborateurs ou collaboratrices, voir si vraiment la situation c'était du sexisme ou vraiment de l'humour, voir comment chacun réagit face à la situation. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je pense que quand on vit ce genre de situation, on va plus le tourner sur le ton de l'humour et c'est après coup qu'on y réfléchit. Je te rejoins totalement. Je pense que c'est dans un premier temps de vérifier si on a bien interprété les choses. Et puis moi justement, à contrario de comment j'ai réagi sur cette phrase un peu désagréable qu'on m'a dite, j'aurais dû justement, au lieu de simplement rigoler avec l'effet de groupe, donner mon point de vue et faire entendre ma parole de femme et dire que non, je n'étais pas là pour uniquement repasser des éléments. Donc je pense que c'est aussi faire porter sa voix et puis à partir du moment où on se sent gêné ou quelque chose qui ne va pas, peut-être en parler parce que sinon on n'arrêtera jamais. Quelles actions les employeurs peuvent mettre en place pour justement prévenir des comportements sexistes ? Je pense qu'il y a peut-être des livrets ou des guides du sexisme à mettre en place. Je parle principalement pour les grosses boîtes parce que quand on est peut-être 20 collaborateurs, 25 collaborateurs, je pense que le dirigeant peut parler avec ses employés sans forcément mettre acté des livrets, des choses comme ça. Mais pour les grosses boîtes, je pense que c'est hyper important, notamment lorsqu'il y a beaucoup d'hommes dans les entreprises. Ça peut être souvent mal perçu par les femmes alors que je pense que si on désamorce direct la situation, ça n'arrivera pas. Selon vous, les comportements sexistes, ils se font toujours à destination des femmes ? Je ne pense pas. Je pense que justement, comme les hommes ne se rendent pas compte que certains propos peuvent être mal interprétés par la gente féminine ou peuvent être blessants, je pense que nous aussi, d'un point de vue de la femme, on a sûrement des réflexions ou des actions qui ont un côté sexiste, mais justement, on ne s'en rend pas compte parce que ni les hommes viennent nous en parler quand ils sont blessés ou qu'ils le sentent mal, et justement, vu que c'est tourné autour de l'humour, on a difficilement l'occasion de dire voilà, ça m'a blessé ou ça m'a touché, et vice versa pour les hommes et les femmes. Je pense que ça existe aussi envers les hommes. Quel rôle les hommes ils peuvent jouer dans la promotion de l'égalité et de l'évolution professionnelle des femmes au sein d'une entreprise ? Je pense que justement, avec l'anecdote que tu as pu raconter ou aussi celle que j'ai pu vivre, c'est parfois justement si on a un collègue qui analyse ce type de situation ou qui est face à ce type de situation, peut-être de revaloriser la parole de sa collaboratrice ou de sa collègue pour justement plus la faire entendre et justement rééquilibrer la situation. Quelle est la position de Karma autour de ce sujet ? Je pense que Karma est vraiment impliqué sur ce sujet. Donc déjà, on a 2 dirigeantes qui sont des femmes. Et je pense qu'on pousse le féminisme à fond. On ne veut pas de sexisme au sein de cette boîte. Même on communique sur les réseaux sociaux, via des newsletters, via plein de canaux de communication pour montrer que Karma est vraiment engagé sur ce sujet. Et je pense que c'est important d'en parler, de valoriser toutes les femmes qui réussissent, que ce soit dans la communication ou dans d'autres domaines. Je pense que Karma a vraiment son rôle à jouer sur ça et le fait d'une bonne manière.
Au quotidien, c'est vraiment agréable de travailler dans une entreprise comme celle-ci. On va se sentir écouté, où il va y avoir des situations où on est plus prise en compte, je pense.